Bonjour François-Xavier, merci d'être avec nous pour parler de l'actualité de Skyboy. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et puis nous parler des spécificités de la société? Bien sûr, bonjour, merci de l'invitation. Donc moi, je suis François Xavier, un des cofondateurs de Skyboy. J'ai un background un peu particulier, je suis urbaniste d'origine. Mon métier, c'était la ville, travailler dans le prisme de la culture et de l'art. Et effectivement, je me suis associé avec Vincent Burgevin, notre CEO, il y a 5 ans pour développer Skyboy et notamment sa technologie d'overlap reality qu'on appelait anciennement, pour ceux qui nous connaissent de longue date, réalité superposée, qui ressemble à de la réalité augmentée, qui n'en est pas tout à fait, qui est une techno un peu hybride, dont la matière première est de la vidéo 360, que l'on vient plus ou moins contextualiser dans un environnement. Ça peut être un paysage, ça peut être un lieu de retail, un lieu de culture, ça peut être un objet pour l'augmenter et avec pour objectif de raconter une histoire et de le faire avec une vraie qualité cinématographique. Ça, c'est un petit peu ce qui nous distingue de nos petits camarades qui travaillent dans le secteur de la réalité augmentée. C'est que nous, on a une attention très particulière sur la qualité de l'expérience, de l'image qui est restituée au travers du smartphone. On est mobile first. Et aussi de la narration. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime, et c'est pourquoi on nous appelle en général, c'est qu'on ne cherche pas à faire quelque chose d'un peu gimmick, on cherche vraiment d'aller assez loin dans l'histoire que l'on va raconter. Alors, je vais pas t'apprendre grand-chose. On est en 2021. L'année dernière a été un peu particulière. D'ailleurs, tu es en direct de Station F, enfin en direct, en enregistrement de Station F. Donc, il faut porter un masque. Il y a eu pas mal d'autres changements qui se sont passés dans les derniers mois. Vous avez la profondeur de vision. Vous n'êtes pas, j'ose pas dire vous êtes une vieille boîte, mais en réalité On est presque des augmentée. dinosaures, en tout cas. En réalité augmentée, voilà, dans ces domaines-là, quelques années, c'est déjà une sacrée expérience. Comment tu as vu l'année 2020, cette situation un peu particulière? Est-ce que ça a apporté des changements relativement profonds dans la vente? Qu'est-ce que tu as constaté, toi? Alors, évidemment, très, très profond. En fait, nous, on avait deux secteurs que l'on adressait historiquement chez Skyboy, hein, qui est le secteur de la culture touriste d'un côté et le retail et le luxe de l'autre. Si je suis actuellement à Station S, parce que nous sommes accélérés depuis presque 3 ans par LVMH, et on se développait, 2019 avait été pour nous une super année, avec une croissance comme on n'avait jamais connue chez Skyboy. Donc on était très confiants sur 2020. Et en réalité, nous, on a tout de suite senti dès la fin du mois de janvier l'impact qu'allait avoir le Covid, puisque j'ai quasiment perdu 2 tiers de mon chiffre d'affaires en 48 heures, hein, sur 4 clients phares, hein, avec lesquels on était sur le point de signer des projets, des clients qui étaient déjà existants chez Skyboy, hein. Donc nous, on a tout de suite senti, derrière, j'ai attrapé le Covid début mars, je l'ai refilé à mon associé, et donc nous, on a tout de suite senti que ça allait être compliqué. Donc plutôt que de laisser passer, enfin d'être en panique devant tout ça, on s'est tout de suite mis en sécurité et on a décidé de travailler sur le produit. Parce qu'évidemment, les semaines passant, on comprenait que qui dit réalité augmentée, pour nous, hein, en tout cas Overlap Reality, ça nécessitait de vivre des expériences dans des lieux spécifiques, que ce soit un parc d'attractions, un musée ou une boutique. Et évidemment, les lieux étant fermés, il fallait changer tout ça. Donc, on a là craqué des choses qu'on refusait de craquer jusqu'à présent, qui était de savoir basculer d'un univers qui ressemble à la réalité augmentée vers un univers qui était plus proche de la réalité virtuelle. Et pour nous, c'était très simple parce qu'en réalité, encore une fois, notre matière première, c'est de la vidéo 360. Donc le premier mouvement qu'on fait chez Skyboy, ça a été de se dire, OK, la qualité des contenus que l'on crée chez Skyboy est suffisante pour pouvoir être vécu, décontextualisé. Donc ça a tout de suite marché. La deuxième chose, c'est que, comprenant que ça allait mettre du temps, on a décidé de mettre énormément de ressources sur le produit et on a développé ce qu'on appelle un Skyboy Marketing Platform, c'est-à-dire qu'on a associé toute une solution
de data analyse, de data collect, de data analyse et de business intelligence sur nos expériences d'overlap reality, créant ainsi un produit beaucoup plus complet et beaucoup plus attractif, notamment pour ce qui est devenu maintenant notre marché premier, qui est le luxe, puisque à date, on va faire plus de 80% de notre chiffre d'affaires dans le luxe cette année. Donc ça a été vraiment un moment à la fois intense, un petit peu stressant, parce que grosso modo, j'ai signé 0 contrat ou à epsilon près entre le mois de février et le mois de septembre. En revanche, dès le début septembre, on a senti que les orientations qu'on avait prises répondaient à des besoins de nos clients avec des nouveaux produits comme les virtual flagship par exemple. C'est-à-dire que c'est cette dimension d'e-commerce immersive. Et là, effectivement, on est à nouveau en pleine explosion sur le quatrième trimestre 2020 et tout le premier semestre 2021. Cette transformation, je ne sais pas si on peut dire que le magasin, en tout cas le retail, a été forcé d'être poussé chez son client, puisque les lieux étaient plus là. Est-ce que pour toi, c'est une tendance de fond? Est-ce que ça veut dire que les technologies immersives, réalité augmentée, réalité virtuelle, vont devenir ou sont par le fait incontournables sur ces usages-là? Moi, tu sais, je te l'ai dit au début de cet échange, je suis urbaniste de formation. Moi, je tiens la vie réelle comme le lieu d'expérience ultime et je ne crois pas que l'un remplacera l'autre. En revanche, je pense que des usages profonds se sont mis en place pendant le Covid, qui ne sont en fait que le prolongement de mouvements qui étaient déjà à l'œuvre, et une sorte d'accélération, évidemment, par la contrainte, on ne va pas se mentir, mais que tout ça était déjà à l'œuvre. Moi, je dis souvent, le cinéma n'a pas remplacé le théâtre, la télévision n'a pas fait disparaître le cinéma, et YouTube n'a pas fait disparaître la télévision. Les expériences immersives que l'on crée n'ont pas vocation à remplacer la totalité des pratiques du shopping. Et je ne crois pas que ce sera le cas. En tout cas, il faudra qu'on ne puisse plus sortir dehors définitivement pour que ça le devienne. En revanche, aujourd'hui, il y a des pratiques multiples qui vont se créer et le potentiel dans l'e-commerce, toutes les études le montrent. On pensait qu'il était impossible de vendre des montres à 10, 15, 30 000 euros sur du e-commerce. On en a fait la démonstration cette année chez Skyboy que c'était possible. Et donc effectivement, il est aujourd'hui, à mon avis, assuré que les gens vont avoir des doubles pratiques, des pratiques de shopping en e-commerce. Et nous, on défend un point de vue très spécifique qui est de dire il ne suffit pas de mettre quelques images sur un site web avec un descriptif et un lien pour acheter, pour en faire une expérience shopping. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est de dire ces magasins à 360 degrés qui sont vides deviennent aussi quasiment aussi effrayants. Enfin, qui veut aller dans un magasin tout vide pour faire son shopping? Et donc, nous, on remet la même ADN qu'on a toujours eu chez Skyboy, qui est de dire il faut créer une expérience cinématographique, c'est-à-dire il faut rentrer dans l'histoire, il faut raconter l'ADN de la marque, il faut transmettre l'émotion par le produit. Et tout ça, aujourd'hui, les outils, on les a. Et donc aujourd'hui, nous, on défend une dimension du shopping online qui va être la plus proche possible de ce qu'on a essayé de faire, et notamment le secteur du luxe, dans la vie réelle, avec de l'événementiel, avec de l'accompagnement, avec un niveau d'accueil, avec la capacité effectivement de venir peut-être à plusieurs vivre cette expérience. Et donc là, on est allé chercher tout ce qui aujourd'hui technologiquement permet d'aller travailler sur du digital twin, ces jumeaux numériques de lieux très spécifiques, tout ce qui est live stream évidemment, et puis derrière tout ce que le motion design ou les techniques de cinéma nous permettent aujourd'hui pour réenchanter cette expérience. Donc ça, c'est central chez nous, c'est ce qu'on développe et c'est aujourd'hui ce qui intéresse beaucoup nos clients. Alors,
Tu l'as dit juste avant, 80% aujourd'hui de votre chiffre d'affaires, c'est dans le luxe. Et ça me fait penser à une question qui est assez récurrente dans le domaine, en tout cas l'utilisation des technologies immersives dans le retail, réalité augmentée, réalité virtuelle, encore une fois. Est-ce qu'elles sont utilisables dans tous les domaines? Le retail, c'est très large. On a vu depuis un an énormément d'expériences, mais est-ce que tous les domaines du retail prennent ce chemin-là à la même vitesse, pas à la même vitesse? Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Ouais, moi, nous, tu as dit, hein, on est déjà une vieille start-up, hein, pour pas dire une vieille société, mais on reste tout petit, hein. On est une douzaine aujourd'hui chez Skyboy, donc on est très attentif à ne pas se disperser. Donc nous, on va continuer à adresser, on attend que la culture et le tourisme reprennent. C'est le cas depuis hier, ça sera probablement différé, mais hier, les musées ont réouvert. Donc on est vraiment confiant sur le fait que ce secteur-là reprenne. Voilà. Et le luxe est venu nous chercher parce que justement, on a cette qualité, de par notre techno et les productions qu'on met dedans, d'aller chercher des choses très qualitatives. Pour autant, je reste persuadé, moi, que ce mouvement-là, il va se développer à tous les étages, pour tout type de secteur, y compris demain pour le petit artisan paumé à la campagne qui, je ne sais pas quoi, moi, le- enfin, vraiment tout type d'artisanat, parce que leurs marchés deviennent globaux, hein, très clairement. Aujourd'hui, j'habite à Paris, je serais très content de pouvoir acheter en direct des produits fermiers, et en fait, je serais très content d'aller visiter la ferme avec le producteur et de pouvoir avoir un bouton click to buy à l'issue de tout ça, parce que j'aurais bien compris d'où venait mon produit. En réalité, techniquement, aujourd'hui, c'est pas très compliqué à mettre en place. Et parce que les capacités aujourd'hui pour filmer deviennent de plus en plus faciles, que ce soit de la vidéo 16 neuvième avec un smartphone moyenne gamme, aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour faire de la vidéo de grande qualité, que ce soit les caméras 360 qui se développent, et là est tout l'intérêt de notre technologie qui a pour matière première la vidéo, parce qu'à ce moment-là, on arrive effectivement à aller créer des contenus pour des coûts qui sont extrêmement compétitifs, avec pour autant une vraie qualité à l'intérieur, dans soit le message qui est transmis, soit l'incarnation du discours qu'on est en train d'entendre. Et encore une fois, nous, on sait l'activer, soit de manière décontextualisée. Je suis chez moi, je visite la ferme, ou je suis dans la ferme, le fermier n'est pas là, je vise l'étable et je le vois en train de travailler dans sa ferme. Tout ça, c'est la recherche du vecteur de l'émotion pour pouvoir derrière aller générer aussi du trust dans ce que j'achète. Et ce qu'on est en train de me raconter, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Si je le contextualise là-bas, évidemment qu'on aura plus d'envie d'aller acheter ces produits-là. Donc oui, je crois. Est-ce que ça va se faire à la même vitesse? Évidemment que non. Il y a toujours des gens qui sont pionniers dans nos secteurs. Il y en a deux, hein. Il y a le secteur du X et il y a le luxe. Voilà, donc c'est très simple. On a adressé le deuxième, pas le premier. C'est un choix personnel, peu importe. Mais je crois effectivement que ça va ruisseler comme disent nos gouvernants en ce moment. Tu nous as parlé des transformations que toi, tu as pu voir sur cette année et des transformations qui vont probablement se continuer, on va dire, en tout cas, les habitudes des gens, peut-être même des gens et des entreprises ont été modifiées et ces modifications vont perdurer. Comment tu vois, toi, l'évolution de l'utilisation des techno immersives dans le retail dans les quelques prochaines années, hein, sans aller trop loin, mais du côté des entreprises, du côté des particuliers, quels sont les points saillants de ces évolutions et peut-être quelles sont alors, je sais pas, les contraintes, les dangers qu'on pourrait y voir? Mmh. Non, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a un truc qu'on n'utilise pas encore assez dans nos technologies, c'est toute la dimension de formation. Et là, c'est très B2B, c'est en interne. Aujourd'hui, j'ai un cérémonial de vente.
J'ai un turnover important, hein, quand on prend des grands magasins, le Printemps, les Galeries Lafayette, le turnover des personnes, des vendeurs, hein, au sein de ces espaces est extrêmement rapide et il est parfois difficile en fait de pouvoir parfaitement les former parce que c'est des sessions qui sont organisées. Donc moi je crois qu'effectivement là il y a un secteur très spécifique dans le retail, un besoin très spécifique et que nos technologies chez Skyboy mais chez d'autres aussi peuvent très facilement adressé et de manière hyper efficace, avec la capacité d'interaction. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Et ben, t'inquiète, clique là-dessus et t'appelles le formateur et t'explique et tout va bien. Ça, c'est un premier point qui est plutôt de l'interne. Côté grand public, moi, je crois qu'on va multiplier tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui veulent être accueillis dans une boutique et qui sont ravis que quelqu'un vienne se mettre à leur service. Il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas envie de ça, qui ont envie d'avoir une vraie grande autonomie, ne pas être dérangé et en même temps pouvoir avoir l'ensemble des informations qu'ils souhaitent. On le sait aujourd'hui, hein, les retailers sont assez désorientés. Ils ne savent plus si les gens viennent screener sur Internet pour faire leur choix et venir en boutique acheter ou choisir le produit, ou si c'est l'inverse. S'ils viennent voir pour ressembler à quoi ça ressemble, enfin pour regarder à quoi ça ressemble, tester un peu, toucher et repartir chez eux et le soir acheter depuis leur canapé. Aujourd'hui, moi je crois que ces frontières vont finalement tomber, ces frontières entre le monde réel et le monde virtuel vont tomber. Les jeunes générations ont déjà des pratiques qui sont de manière non différenciés entre le monde réel et le monde virtuel. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont privilégier l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'ils vont multiplier les pratiques en fonction de le moment de la journée, le moment de l'année, de la semaine, les envies qu'ils ont, leur capacité à se mouvoir ou pas à se mouvoir, etc. Donc moi, je crois que la tendance va être assez lourde. Ce qui est pour moi la plus grande inconnue, c'est l'évolution des devices. Je veux dire, l'arrivée des lunettes, tout le monde, enfin, beaucoup de gens y travaillent, des milliards sont investis dessus depuis maintenant des années. On ne voit pas encore les choses arriver, mais à un moment ou l'autre, ça va sortir. Et ça peut devenir un vrai game changer. Je ne sais pas à quel horizon véritablement. Il est probable que ça prenne encore si ce n'est une décennie, en tout cas vraiment quelques années. C'est-à-dire qu'entre les premières qui vont sortir et le moment où ça deviendra grand public, de toute façon, il va se passer beaucoup de temps. Et là, il y a encore une petite inconnue, mais je ne crois pas enfin, il y a des sortes de new normal qui sont en train de s'installer. Et encore une fois, je pense que le Covid, ne nous trompons pas, n'a été qu'un accélérateur. Ça n'a pas été une révolution à date. Les tendances étaient déjà engagées et elles se sont accélérées. Il n'y aura pas de retour en arrière, il y aura juste des multiplicités d'expériences à vivre dans le monde réel ou dans le monde virtuel ou dans l'association des deux. Juste avant de conclure, en 2 mots, tu peux nous dire, pour Skyboy, c'est quoi les prochaines étapes? Alors, nous, les prochaines étapes, on va déjà continuer à consolider la grosse accélération qu'on a depuis maintenant 6-9 mois, notamment pour voilà, s'assurer que les affres de l'année 2020 sont totalement digérées. Et pour ça, on va continuer à travailler très fort sur le secteur du luxe, pour les expériences in-store, hein, ou des expériences plutôt type virtual shop et virtual showroom, pour lequel aujourd'hui la demande est très forte et on devient un acteur reconnu. Donc, je souhaite vraiment prolonger ça. La suite, c'est, j'espère, très vite pouvoir retrouver des activités dans le secteur de la culture et du tourisme comme ça l'était avant, hein. Il y a 2 ans, notre chiffre d'affaires, c'était 50-50, hein, tu vois, donc à quelque chose près. Donc voilà. Et le troisième mouvement, c'est d'aller très fort sur le retail qui ne soit pas du luxe. Je pense que c'est 2 secteurs différents, et c'est des moyens différents, c'est des moyens de prod différents, c'est des histoires un peu différentes. Du coup, c'est des niveaux de prod différents. Mais j'ai la certitude, on en a parlé juste avant, qu'il y a là tout un marché à adresser et qu'on a beaucoup de belles choses à faire pour des réseaux de retailers ou des marques plus largement consommées.
Eh bien, merci beaucoup, François-Xavier. Et merci à toi de Et m'avoir accueilli. bah, écoute, ça fait plaisir. Et puis à très bientôt alors pour voir justement la suite de ces événements. Écoute, on sera au rendez-vous. Merci en tout cas. À bientôt. À bientôt.